La braski te de balan de broske te le de. Ha. Ouda braskin te le bo sakata. Le yando braske te. Vous savez quoi? Je viens de lire 2 livres, 2 mini-livres. Un livre du pasteur Chris Oyakhilome et un autre livre de Kenneth Hagin. Et ces 2 livres-là, c'est sur le parler en langue. Babra sotalaba, l'endebra kitede. J'ai retenu des choses extraordinaires que je veux partager avec vous. Voyez, bagarahat, l'endebra skit. La première des choses que cela m'a appris, vous savez c'est quoi? Ces livres m'ont appris que, vous voyez, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc nous sommes une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. Dieu recrée votre esprit lorsque vous naissez de nouveau. Waouh! Et quand vous naissez de nouveau, vous rentrez dans un monde supérieur. Vous rentrez dans une famille supérieure. Et la langue de cette famille-là, la langue de cet esprit, le langage de cet esprit, le vocabulaire de ce monde spirituel-là, c'est le parler en langue. Ah oui, la Bible dit c'est le signe du nouveau croyant. C'est le signe que celui-là habite en lui l'esprit qui a créé les mondes. Ah, l'esprit supérieur. Voici le signe par lequel on connaît les enfants de Dieu. C'est un langage que les anges parlent. Donc lorsque vous rasco d'abralede, l'ondobraski d'abaya, les anges se rapprochent de vous parce qu'ils comprennent le langage. Hey! Bora, c'était les... Et la deuxième des choses que ça m'a appris, que l'étude de ces livres-là, que ça m'a appris, c'est que, regardez, par moments vous pouvez sentir votre âme faible, vous êtes faible en face des situations. Vous prenez des décisions et vous n'arrivez pas à avoir l'énergie nécessaire de pouvoir attaquer les circonstances, attaquer les situations. Et oui, quand c'est comme ça, dans le spirituel, votre âme est affaiblie, votre âme est désarmée. C'est-à-dire que votre âme est enténébrée. Vous n'arrivez plus à dégager la lumière divine. Et lorsque vous rentrez dans le parler en langue, vous commencez à vous énergiser. C'est-à-dire vous remplissez votre esprit d'énergie divine. Vous vous rechargez comme une batterie. Vous vous rechargez. Vous vous rechargez. Vous commencez à vous recharger. Et vous voyez, la lumière qui est en vous commence à augmenter. Ça augmente. La lumière augmente. Quand la lumière augmente, c'est l'aura qui augmente. Quand la lumière augmente, c'est la puissance de Dieu qui est secouée à l'intérieur pour réveiller la puissance intérieure. L'andobracité les dabaya, kandebalare, sodabra. Si quelque part la peur était en train de vous envahir, ou bien cette faiblesse-là, vous n'arrivez pas par exemple à affronter certaines situations. Quand vous parlez en langue, les minutes qui vont suivre, vous allez commencer à avoir des forces et dans votre esprit et dans votre corps. Ça stimule la puissance de Dieu à l'intérieur de l'homme. Parce qu'en vous, il y a une puissance intérieure. Ce n'est pas normal que vous soyez faible. Parce que dans ce monde-là, vous n'avez pas le droit d'être faible un seul instant. Parce que dans ce monde-là, grouille des esprits bizarres. Ce n'est pas normal que tu sois faible. Ah oui. Donc quand la peur t'envahit et que ta foi est secouée d'une certaine manière, ta foi commence à prendre un coup. Mon frère commence à parler en langue. Bora, c'était bresque. Commence à parler. Rentre dans le langage supérieur des esprits d'un monde supérieur. Rentre dedans. Tu vas commencer, ta foi va commencer à se construire. La Bible dit, bâtissez votre foi. Il faut construire votre foi. Et puis l'une autre des choses, c'est quoi? C'est que, vous voyez, il arrive un moment où votre esprit est bloqué. Vous voulez penser à un projet, votre esprit est bloqué. Vous n'arrivez pas à avoir des idées nouvelles. C'est pas normal. Vous voyez, dans cette atmosphère-là, vous voyez que les choses qui vous entourent spirituellement, le monde spirituel qui vous entoure, là, vous n'arrivez pas à comprendre les choses. C'est pas normal. Quand la flèche est en train de se bander contre ta maison, contre la vie de tes enfants, ça n'est pas normal que toi, tu ne vois pas ça. Non, c'est pas normal. Parce que l'esprit qui nous a été donné est un esprit qui voit. Un esprit qui sait toutes choses,
sonde les profondeurs de l'univers et les profondeurs de Dieu. Cet esprit-là, s'il vit en toi, il faut l'activer par le langage. Le langage des esprits supérieurs. Les bras sotakedele, landabra kideleba. Quand tu vas commencer à dire ça, ton esprit va s'ouvrir sur l'idée que les gens n'ont pas vu là. L'esprit va commencer à te montrer les choses cachées. Même les trésors qui étaient cachés autour de toi, les idées que tu devais exploiter pour être riche, cadabra, ces idées te sont révélées. Hey, je vous le dis, c'est vrai, ces idées se sont révélées. Et en plus, il y a quelque chose qui se prépare contre ta maison. L'esprit lui-même te révèle ça à travers un songe ou à travers une image. Parce que quand vous êtes en train de parler en langue, vous rentrez dans un monde supérieur. Vous prenez des hauteurs dans l'esprit. Vous prenez des hauteurs sur les circonstances. Quand vous rentrez dans le parler en langue, vous prenez des dimensions supérieures. Donc tout ce qui est inférieur, là, vous devez voir ça. Et vous devez, ça doit vous être soumis. Ça, c'est obligé d'obéir. Parce que vous avez pris de la hauteur. Il faut toujours prendre de la hauteur sur les circonstances de la vie, mon frère. C'est pourquoi quand tu ne parles pas en langue, tu rates beaucoup de choses. C'est pourquoi quand tu ne parles pas en langue, c'est une grande force, c'est une grande bénédiction que tu n'exploites pas. Oui, hey, oh baba, c'était les cadavres. Oui, oui, oui. Et puis regarde, quand tu parles en langue, tu es dans la communion de l'esprit. Ça te permet de communier avec Dieu. Tu entres dans le sanctuaire de Dieu. Tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Tu peux communier avec Dieu. Et puis des fois même des choses pour lesquelles tu pries. Si tu ne comprends pas ou bien si tu ne sais pas trop si tu es dans la volonté de Dieu, le parler en langue te fait communier avec Dieu et puis prier dans sa volonté. Ce qui veut dire que quand tu es en train de parler en langue, les images qui te viennent à l'esprit, les pensées qui te viennent à l'esprit, ce que tu es en train de ordonner dans le monde spirituel là doit arriver parce que tu as eu contact avec le divin, parce que tu as eu fusion avec le Dieu qui, quand il dit une chose, la chose ne revient pas à lui sans avoir atteint sa cible. Hey, parce que tu as pris contact avec la supériorité divine. Les choses sont obligées de t'obéir. Pendant que tu es en train de parler en langue, si tu veux, il ne faut même pas commencer à ordonner des choses. Mais pendant que tu vois ces images, c'est des ordres que tu donnes déjà au monde spirituel, aux choses. Tu donnes des ordres aux choses de bouger dans ce sens-là. Gagara. Hey, tu comprends pas, peu importe. Tu comprends pas, peu importe. Mais ce qui est bien, ce qui est sûr, c'est que pendant que tu es en train de dire le langage des esprits bienheureux, il y a des images dans lesquelles tu te retrouves. Il y a une atmosphère dans laquelle tu es. C'est ça qui est la réalité. La réalité n'est pas que tu ne comprennes pas ce que tu es en train de dire. Parce que c'est d'un monde supérieur. Tu es dans un corps. Donc le corps là, ce monde bas là, ne doit pas comprendre notre langage. C'est un code. C'est un code. Donc ne dis pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Mais je rentre dans une assemblée, tout le monde est rasco, débraski, talabaré, lauda, braski. C'est vrai. L'apôtre Paul a dit, quand on est en assemblée, on n'a qu'à essayer d'ordonner les choses. Et mais quand tu es seul, tu fais quoi? Bah, des broskata. Il faut pas laisser ça parce que tu ne comprends pas. Ça ne veut rien dire je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je prends les choses dans le monde spirituel. Je ne comprends pas, mais je prends des hauteurs dans le monde spirituel. Je ne comprends pas, mais je suis en train de posséder mes grâces dans le spirituel. Pendant que je parle en langue, mon intelligence ne comprend pas, mais mon âme se réjouit au-dedans de moi. Mon intelligence ne comprend pas, mais je sens une joie à l'intérieur de moi. Je sens une énergie divine à l'intérieur de moi. Hey, Baro Satabale Debroskintalabara. Ah, je connais un pasteur, il est juste à côté de moi ici. Il peut parler en langue pendant 4 heures du temps. Mosatakata. Quand il parle en langue, regarde tout le quartier. Je te dis pas. Pour parler en langue. Parle en langue. Taka. Oui, parle en langue. Parce que tu sais encore quoi? C'est une entrée de dépression. C'est ce qu'on dit, non?
antidépression, mais antidépresseur, anti-stress. Quand tu parles en langue, tu es dans le repos de Dieu. Quand tu parles en langue, tu es dans le repos de Dieu. Tu es dans la tranquillité divine. Regarde, tu penses une fois que Dieu peut être secoué ou bien être ébranlé par une situation bizarre ou un événement qui se passe sur cette terre, est-ce que ça dérange la tranquillité de Dieu? Jamais. Donc quand tu parles en langue, tu rentres dans cette sphère-là de paix divine. Là où règne la tranquillité divine. Tu pénètres l'ombre du Tout-Puissant. Tu pénètres une sphère de tranquillité divine. Et de cette sphère-là, tu peux commencer à contempler les choses et puis rendre grâce à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue, il rend grâce à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue, il rend grâce à Dieu. Il dit des mystères, il dit des choses élevées. Regardez dans le livre de l'Apocalypse. L'auteur du livre de l'Apocalypse nous dit, aïe, ce qu'il a vu au ciel là, il n'y avait pas un langage humain pour décrire. Donc c'est pourquoi il va vous dire que le trône que j'ai vu là, il y avait en face de ce trône là, où se posaient les pieds de celui qui était assis sur le trône, il y avait quoi? Une mare de verre semblable à du cristal. Ça veut dire que c'est pas du cristal, mais c'est un peu comme du cristal. Comme il faut chercher un nom humain pour donner à la chose, c'est à cause de ça que j'ai donné le nom cristal. Sinon, c'est l'ando braskitele de basunte brascota. C'est trop somptueux. Il n'y a pas de langage humain pour dire ça. Donc, il arrive des moments où il n'y a pas de langage humain pour dire la gloire qu'on voit dans notre esprit. La majesté de Dieu qu'on voit dans notre esprit, l'aura divin que Dieu dégage sur nos âmes là. Il n'y a pas un langage humain pour dire ça. C'est pourquoi Hadaleda bahute brasintedelo. Lida sonta brakatalira radoske debroskada. Yede sontede. Parlez en langue. Soyez bénis et parlez en langue. Tu as reçu le Saint-Esprit, ça y est en toi. Tu veux parler, tu dis tu ne comprends pas. Tu veux parler, tu dis c'est bizarre. Ouvre la bouche et parle pour que la puissance de Dieu soit déployée au travers de toi. Que Dieu te bénisse.